Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Et merci pour ce programme. Je parle de vérité présente et aussi de message des anges. Ici, je mets les anges au pluriel, même si les trois anges sont aussi au pluriel, mais en fait, je parle de plusieurs anges, pas seulement de trois anges, et aussi du message de vérité présente. Vous savez, la Bible parle d'une vérité présente dans l'épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 12, où on parle de la vérité présente. Mais en fait, la vérité est unique. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la personne de Jésus. Mais il y a ici ce qu'on appelle la vérité présente. Et les adventistes connaissaient que c'est que la vérité présente. Et vous savez, quand je parle de message des anges, je voudrais au moins aller avec vous dans l'histoire et voir comment le Seigneur a pu envoyer la vérité présente à chaque époque à travers les anges ou directement à travers ses serviteurs, le prédicateur, le prophète. Et vous le savez bien que le Seigneur a dit au prophète, annonce qu'il ne peut rien faire sans avoir annoncé sa volonté, au préalable de sa volonté à ses serviteurs, le prophète. Et dans les temps, Dieu a envoyé ce qu'on appelle la vérité présente à chaque époque à ses enfants pour les aider à comprendre la réalité de leur époque. Et comme vous le savez, je pars de ce texte-là que vous connaissez très bien, la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 12. Aujourd'hui, je n'ai pas pu utiliser mon ordinateur pour des diapos parce que, je vous l'ai dit, je venais d'une campagne d'évangélisation et des fois, il n'y a pas eu d'électricité et la batterie de mon téléphone est complètement épuisée, de mon ordinateur, s'il vous plaît. Et donc, je vais utiliser mon téléphone et vous allez supporter la qualité de son et des images que vous aurez à partir de mon téléphone, vu que la lumière est aussi insuffisante. Je vais utiliser ma Bible pour lire. Et si vous avez vos Bibles, nous lirons ensemble ce texte de la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. L'apôtre Pierre, à travers son secrétaire Marc, ont été inspirés pour nous parler de la vérité présente. Et Ellen White explique ce que la vérité présente. Et elle dit que dans son livre, le premier écrit à la page 63, elle parle de la vérité présente. Elle dit que plusieurs vérités sont contenues dans la parole de Dieu. Mais c'est la vérité présente dont le troupeau a besoin maintenant. La Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et toutes ces pages contiennent la vérité. Mais ici, la sœur White répète les paroles de l'apôtre Pierre en parlant de la vérité présente. Et elle dit qu'il y a plusieurs vérités dans la parole de Dieu. Et bien, en fait, le peuple de Dieu, le troupeau, a plus besoin de la vérité présente pour ces moments qui est le temps de la fin. Et quand nous parlons de la naissance de Jésus, c'est une vérité. Les prophètes ont annoncé que Jésus allait naître d'une vierge. C'est une vérité. Jésus est certainement né d'une vierge. Et les prophètes ont annoncé que Jésus allait naître à Bethléem. Et c'est une vérité. Jésus est né à Bethléem. Et aussi, il y a un prophète qui avait précisé que Jésus allait naître, en fait, qu'il y aurait une étoile qui allait indiquer la naissance de Jésus, conduire les mages d'Orient. Donc, c'est un prophète un peu compliqué dans la Bible qui est Balaam. Balaam a parlé d'un astre qui sort de Jacob. Et effectivement, Ellen White dans Jésus-Christ nous dit que lorsque Jésus est né, les anges sont venus chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et lorsque ces anges sont retirés, la gloire est restée au-dessus du lieu où Jésus, les petits enfants, étaient logés. Et cela a été vu de loin comme une étoile. Et lorsque le mage qui étudiait la prophétie de Balaam
ont vu cet astre-là, ils ont dit, voilà, c'est l'astre dont a parlé Balaam. Ils ont suivi cet astre-là pendant 12 mois et ils se sont retrouvés, ils ont trouvé la fin de Jésus qui était né. C'était une vérité. Et la vérité sur la naissance de Jésus, selon le prophète Daniel, au chapitre 9, c'était prévu que Jésus allait sortir, allait naître à partir de la 69e semaine. Et à la moitié de, de la 70e semaine, il allait mourir sur la croix. Et voilà. Et vous comprenez, ce sont des vérités. Mais ces vérités, quand nous en parlons aujourd'hui, ce sont des vérités qui appartiennent au passé. Jésus était déjà né à Bethléem. C'était une vérité, mais elle appartient au passé. Nous pouvons parler de ça comme une vérité historique. Mais la Bible parle d'une vérité présente qui n'est pas historique, qui n'est pas aussi une vérité du futur lointain, mais une vérité présente pour notre temps, pour des époques bien définies. Et ce sont ces vérités-là, c'est cette vérité-là, disons, dont le troupeau a besoin à chaque époque de l'histoire. Dieu envoie une vérité présente. Et cette vérité, c'est ce que Dieu veut, c'est que les gens comprennent à leur époque. Vous voyez, lorsque vous rentrez dans la Bible, vous constaterez qu'à travers l'histoire, Dieu a toujours communiqué des vérités de ce genre-là. Vous connaissez au moins ce que nous appelons vérité présente. Mais Dieu l'a souvent envoyé aux anges indirectement pour que les anges aillent communiquer aux êtres humains. Et même les êtres humains qui reçoivent le message peuvent aussi être appelés des anges, parce que ange, ça signifie tout simplement messager. Ça peut être un messager céleste ou un messager terrestre. Et lorsque c'est un messager céleste, nous l'appelons ange céleste. Si c'est un messager terrestre, c'est un prophète et un prédicateur. Et du coup, ici, je parle des anges célestes, les messagers célestes, qui apportent la vérité présente aux êtres humains. Et Ellen White continue à nous dire que la vérité présente doit être précédée par le message de la réforme sanitaire. Et c'est la réforme sanitaire qui nous prépare à la vérité présente, la vérité pour notre temps, la vérité pour des moments appropriés, un avertissement ou un message que Dieu destine à une époque particulière. Et des fois, le ciel confie cette vérité-là, comme je l'ai dit, à un être humain ou aux êtres humains ou à un peuple, pour que ce peuple puisse préparer leur époque à recevoir le message de Dieu et à se préparer à recevoir un avertissement que le Seigneur donne. Je prends l'exemple de Noé, vous le savez. Noé avait une vérité présente. Et la vérité présente de l'époque de Noé, c'était annoncer à l'humanité qu'il y aurait un déluge et que les hommes allaient se préparer pour échapper à cette catastrophe du déluge. Dieu a constaté que le péché avait débordé. Les hommes avaient péché et que leur péché était allé au-delà des limites, avait franchi la frontière mystérieuse de la grâce de Dieu. Et Dieu a choisi un être humain qui a été son ange à cette époque-là, afin d'avertir l'humanité pour que l'humanité ne puisse pas tout entière disparaître dans les eaux du déluge. Et vous savez, vous connaissez cette histoire dans les livres de la Genèse, au chapitre 6, 7 et 8. Et c'est là où nous retrouvons l'histoire de la vérité présente à l'époque de Noé. Et lorsque je vais parler de vérité présente dans chaque époque-là, j'aimerais aussi vous expliquer ce qu'est cette vérité présente et la méthode que Dieu a proposée à ses messagers pour présenter la vérité présente, de bonnes méthodes. Parce que vous savez, chacun a sa méthode de prêcher l'évangile, chacun a sa méthode de présenter la vérité présente. Mais en fait, vous verrez avec moi à travers les âges comment chaque messager avait procédé pour présenter la vérité présente à son époque. Ici, à l'époque de Noé, la vérité présente, c'était le déluge. Et c'était l'unique vérité dont le monde avait besoin. C'est vrai que les gens tombaient malades à l'époque de Noé. Ils avaient besoin de guérison. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas mariées, qui avaient besoin d'être mariées.
C'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être en difficulté et qui avaient besoin de trouver des solutions à leurs difficultés. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui se comportaient très mal et qui devaient cesser avec les mal. Mais en fait, tout cela sont des vérités. Quand on prêche on prêche la guérison, la délivrance, parce que Dieu a dit qu'il délivre. La guérison repose sous ses ailes. Et lorsque vous parlez de la guérison à quelqu'un, et que vous lui dites que cette vérité, la vraie guérison vient de Dieu, c'est une vérité. Mais à l'époque de Noé, l'humanité avait besoin de comprendre que le conseil divin, le conseil céleste avait décidé de mettre fin à l'histoire de l'humanité par les eaux du déluge. Et donc, la vérité présente à l'époque de Noé, c'était le déluge. Et Noé était l'unique personne à recevoir de Dieu ce message-là. Dieu n'est pas allé se révéler à plusieurs personnes. Dieu n'est pas allé recruter plusieurs prédicateurs. Retenez une chose, que Dieu s'est adressé à un seul individu. Et ça devient difficile à expliquer parce que vous voyez comment est-ce que Dieu peut décider de sauver l'humanité tout entière à travers un seul individu. Pourquoi ne pouvait-il pas aller révéler cette vérité présente à plusieurs familles à la fois? Comme ça, quand Noé prêche pour la première fois que Dieu m'a révélé qu'il y aura un déluge, vous devez vous préparer, et Dieu a prévu un moyen de sortie, c'est l'arche, nous devons préparer l'arche. Dieu allait aussi, au même moment, informer d'autres personnes. Et comme ça, quand Noé commence à prêcher, les gens disent, oui, oui, moi de même, le Seigneur m'a révélé qu'il y a un déluge, il y aura un déluge, et que nous devons construire une arche comme un moyen de sauvetage. Mais c'était seul, Noé seul avait reçu le message. Et lorsqu'il a commencé à prêcher le message, c'était dit nouveau. Et je dois aussi vous rappeler que dans la plupart des cas, la vérité présente a souvent été non populaire. Parce que vous voyez dans les cas ici de Noé, c'est un individu qui revient peut-être à la maison un soir pour informer à sa femme, dire, mais mon épouse, j'ai rencontré le Seigneur. Il m'a dit que les péchés des hommes a dépassé les limites. Il ne pourra plus jamais supporter l'humanité. Il ne pourra plus jamais supporter les comportements des hommes. Parce que les pensées de leur cœur étaient chaque jour uniquement orientées vers le mal. Et c'est comme ça que la Bible décrit l'époque de Noé, que les pensées des hommes et des femmes, des jeunes comme des vieux, étaient uniquement, et chaque jour, je veux dire, uniquement orientées vers le mal. Donc, les gens se réveillaient le matin et tout ce qu'ils avaient à l'esprit, c'était faire du mal. Les gens, à midi, quand ils allaient manger, tout ce qu'ils avaient à l'esprit, c'était faire du mal. Le soir, avant d'aller dormir, tout ce qu'ils avaient à l'esprit, c'était à faire du mal. Et donc, Dieu a trouvé que c'était devenu insupportable. Et du coup, il a pris la résolution d'arrêter ce système-là, de mettre fin à cette époque-là, à cette génération. Mais comment il va se révéler à une seule personne pour annoncer cette vérité présente à l'humanité tout entière? Et la Bible l'appelle le prédicateur, le seul prédicateur de la justice à son époque. Mais vous vous imaginez, il est seul prédicateur de la justice, de la vérité présente. Mais les gens vont dire, mais Noé, mais ressonne. Comment se fait-il que tu es l'unique personne à recevoir ces messages-là? C'est impopulaire. Nous avons des personnes sages comme toi. Nous avons des gens de ton âge, des personnes pieuses comme toi, mais comment se fait-il que tu prétends être l'unique personne qui a rencontré le Seigneur et le Seigneur t'a donné un message impopulaire et tu nous parles d'une pluie? Personne n'a jamais entendu parler de pluie, mais c'est quoi la pluie? C'était un mystère. Donc, la vérité présente est souvent impopulaire. La vérité présente reste des fois un message qui n'est pas compris par la plupart des personnes, par beaucoup de personnes. Ils sont habitués peut-être au message qui les mettent à l'aise. Mais en fait, ici, la vérité présente à l'époque de Noé, c'était qu'il y aurait un déluge et Dieu s'est révélé à une seule personne et Dieu a proposé la voie de sortie qui était l'arche, seule voie pour échapper, pas deux voies. Et vous comprenez, lorsque le Seigneur Jésus répond à la question de Philippe, montre-nous le chemin, Jésus dit, je suis le chemin. Il est le seul chemin. Et il est le seul chemin qui nous conduit au Père,
et la vie éternelle n'est sortie que par une seule personne. Lorsque nous présentons la vérité présente, certainement que les hommes voudront à ce qu'il y ait plusieurs alternatives pour échapper, pour se sauver. Mais ici, la vérité présente n'a toujours, je veux dire, a toujours présenté une seule voie de sortie, pas beaucoup. À l'époque de Noé, la vérité présente, vous la connaissez, et Dieu avait choisi un seul homme et une seule famille, et Dieu avait aussi prévu une seule voie de sortie, c'était l'arc. Pas deux voies de sortie, pas trois voies de sortie. Si vous n'étiez pas d'accord avec Noé et que vous puissiez penser à cette époque-là, vous pourriez penser que je vais m'imaginer une autre voie de sortie. Cette voie de sortie n'allait pas vous amener à la vie parce qu'il n'y avait qu'une seule voie de sortie. Et de toutes les époques-là, Dieu n'a prévu qu'une seule voie de sortie et un seul moyen de se sauver du problème du péché. Et ici, c'était la même chose, l'arc. Vous comprendrez que l'arc de sauvetage, c'est le moyen de salut. Et Dieu a voulu expliquer à l'humanité que ce moyen de salut qui était unique là, c'était fabriquer un bateau, rester dans les bateaux, et que Dieu allait amener la pluie, et ce bateau-là, d'une manière mystérieuse, peu importe le matériel que Noé a utilisé, mais c'était la volonté de Dieu et la grâce de Dieu et la puissance de Dieu qui ont fait flotter les bateaux. Et c'était l'unique moyen de sauvetage, l'unique moyen de se sauver de ce grand problème. Et ici, la vérité présente à l'époque de Noé, je le répète, c'était le déluge, et Noé était le seul prédicateur que Dieu a choisi pour préparer l'humanité à être averti et aussi aider les personnes qui étaient prêts à recevoir le Seigneur à échapper à la destruction du déluge. Et ici, je voudrais aller à une autre époque. Vous parlez d'une autre vérité présente que vous connaissez peut-être bien, c'est à l'époque de Lot. Vous voyez dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 19, si vous prenez le premier verset, le 12e verset et le 13e verset, vous comprendrez que Dieu a prévu aussi, est allé faire l'évaluation de Sodome, Gomorrhe et toutes les villes de la plaine. Lorsqu'il a fait l'évaluation de comportement des habitants de la plaine, et il s'est rendu compte que les habitants de ces villes-là avaient aussi débordé. Oui, merci beaucoup Sabrina. C'est Genèse chapitre 19. Je lis le premier verset, le 12e et le 13e verset. J'irai aussi, je proposais que vous puissiez aussi lire les 14e versets. Et là, le Seigneur constate que ces villes-là de la plaine avaient débordé, elles aussi, dans le mal, avaient dépassé les limites de la grâce de Dieu, avaient traversé aussi les frontières de la grâce de Dieu, et Dieu ne pouvait plus supporter leur comportement. Si vous lisez attentivement, vous constaterez que les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient... Je vous donne un exemple, vous voyez, lorsque les anges arrivent le soir dans la maison de Lot, ces anges sont reçus par Lot. Et Lot entre avec ses visiteurs pour prendre soin d'eux. Mais les habitants de la ville avaient vu ces gens-là s'orienter dans la maison de Lot. Alors du coup, les habitants sont venus, ils se sont informés mutuellement. Ils disent, voilà, nous avons vu des personnes étrangères entrer dans la maison de Lot. Ben, nous voulons aller connaître qui sont ces gens-là. Et la Bible va vous dire qu'il y avait des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des jeunes et des vieux qui sont venus devant la porte de Lot. Lot, il y a eu des étrangers qui sont entrés dans ta maison. Nous voulons que tu puisses sortir ces étrangers pour que nous puissions coucher avec eux. Et c'est clair que ces gens étaient prêts à l'homosexualité. Et Dieu ne pouvait plus supporter cela. Et les anges ont dit, mais voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous a envoyés pour inspecter la ville, pour faire une dernière évaluation de la ville. Et lorsque nous avons fait l'évaluation, l'autre tu te rends compte toi-même que ces gens sont là devant la porte, ils veulent nous violer. Ils veulent commettre l'adultère avec nous. Il y avait des femmes qui étaient là, probablement mariées et non mariées, et les femmes mariées qui étaient de ce groupe-là
étaient prêtes à aller faire l'adultère avec les visiteurs. Et les femmes non mariées qui étaient de ce groupe-là étaient prêtes à aller faire la fornication avec ces visiteurs. Et il y avait des hommes aussi qui savaient que probablement ces anges avaient l'apparence des hommes. Nous voulons quand même aller coucher avec ces hommes-là. Et du coup, c'était l'homosexualité. Et Dieu ne pouvait plus supporter ça. Et finalement, Dieu a dit, mais il faut que je détruise la vie de Sodome et de Gomorrhe et toutes les autres villes de la plaine parce que leur péché avait débordé, et leur péché était allé jusqu'au ciel. Et lorsque la Bible parle de l'expression aller monter jusqu'au ciel, c'est-à-dire que la porte de la grâce doit être fermée, mais au moins, avant que cette porte ne se ferme, Dieu a donné une ouverture. L'unique ouverture n'était pas de se cacher dans une maison au sein de la ville. L'unique moyen de sortie, c'était de quitter la ville. Et les anges sont allés dire à Lot, mais écoute Lot, le temps de cette ville est fini. Son tas de grâce est épuisé. Dieu a résolu qu'il faut détruire la ville. Et si tu as des personnes que tu aimes dans cette ville, tu as des enfants, tu as des familiers dans cette ville que tu veux voir en vie, que tu veux voir dépasser, que tu veux voir survivre après la destruction de ces villes, nous te conseillons d'aller les rencontrer. Et voilà, Lot est allé faire les porte à porte, annoncer aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Il a commencé par ceux qui avaient épousé ses filles, il a commencé par ses gendres, il a commencé par ses connaissances, par les membres de sa famille. Il leur a dit, le temps est accompli, les villes seront détruites. Et du coup, Dieu vous donne une opportunité pour que vous puissiez sortir avant qu'il ne soit tard. Et du coup, vous devez sortir. L'autre a appliqué la méthode qu'on appelle les portes à porte. Il allait de porte à porte. L'autre n'était pas un prédicateur en public. Sa méthode d'évangélisation, sa méthode d'annoncer la vérité présente pour ce temps, c'était les porte à porte, de bouche à oreille. Il contactait les gens. Il voulait à ce que les gens comprennent. Il allait frapper à leur porte. Il entrait, il leur expliquait, il leur donnait la vérité présente. Pour son époque, c'était le déluge. C'était plutôt la destruction de Sodome par le feu. Et l'autre disait aux amis, écoutez, j'ai laissé les visiteurs dans ma maison. Et finalement, il y a un élément qui se répète ici. Les anges ne sont pas allés dans plusieurs familles, dans plusieurs maisons. Ils sont allés dans une seule maison. La maison d'un étranger qui n'était pas originaire de Sodome ni de Gomorrhe. C'est dans la maison de cet étranger-là, cette unique maison-là, à cette unique personne-là, que les anges sont allés présenter la vérité. Et ils ont dit, mais cette vérité ici doit être annoncée parce que Dieu ne veut pas arbitrairement détruire les gens, il veut avertir l'humanité. Et Lot, l'unique prédicateur, est allé avertir ceux qu'il connaissait. Il est allé avertir d'autres personnes. Mais il est allé de porte à porte. Et c'est dans sa maison seulement, dans sa maison seule, que se trouvaient les messagers qui sont venus du ciel. Et les gens pouvaient poser la question, de la même façon qu'on posait aussi la question à Noé. Mais Lot, comment se fait-il que toi seul, tu viens nous annoncer ces messages? Ces anges ne pouvaient-ils pas aller dans une autre maison? Ces anges ne pouvaient-ils pas aussi aller donner le même message à quelqu'un d'autre à part toi? Tu es l'unique personne qui connaît cette vérité. Et là, je répète pour faire comprendre que la vérité présente reste souvent, en tout le temps, une vérité impopulaire, qui n'appartient qu'à un petit nombre de personnes pour aller l'annoncer. Écoutez, ici, lorsque Dieu annonce le message, la vérité présente à un individu, ça ne veut pas dire qu'il ne veut sauver que cet individu seul, mais il veut que cet individu qui est seul puisse être son porte-parole pour aller annoncer à l'humanité, à son époque, qu'il y a tel message et Dieu veut à ce que les gens se comportent de cette façon. Dieu a résolu de détruire le monde ou une ville, où Dieu a résolu de poser tel acte, et si c'est un acte qui va occasionner une destruction, Dieu aussi propose une voie de sortie. Et ça, alors, il annonce à un seul peuple. Il a annoncé à Noé seul le message du déluge. Et ici, il va dans la maison de Lot, lui seul, pour lui donner le message. Il envoie les anges,
Mais les anges, eux, ne sont pas allés faire les porte-à-porte. Les anges sont allés trouver un autre messager humain, terrestre, un messager humain qui était Lot. Et les anges lui ont donné le message. Et Lot a vite compris. Lot est sorti pour aller faire les porte-à-porte, annoncer à l'humanité que le temps de grâce pour cette ville touche à sa fin. Le temps de grâce pour cette région touche à sa fin. Mais avant que Dieu ne ferme complètement la porte, il laisse une ouverture pour que vous puissiez vous en sortir, vous puissiez vous sauver. Noé a fait le porte-à-porte. Il a annoncé la destruction de Sodome et les villes de la plaine. Et il a proposé la voie de sortie, qu'il fallait quitter la ville. Il ne fallait pas rester dans la ville. Il ne fallait pas inventer un autre moyen sophistiqué pour se protéger du feu dans la ville. Il ne fallait pas chercher de moyens plus scientifiques pour lutter contre le feu dans la ville. Mais peu importe les connaissances et peu importe la possibilité de se protéger contre le feu, mais Dieu avait dit l'unique moyen de sortie, c'est de quitter la ville. Et si vous ne quittez pas la ville, vous seriez détruit. Si vous ne quittez pas la ville, vous allez mourir et votre sang allait retomber sur vous. Vous voyez, Lot avait tellement envie de voir des personnes être sauvées et il a commencé à traîner, à tarder un peu. Mais comment est-ce que les gens ne veulent pas écouter? Jusqu'à ce que les anges ont dit, mais tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as déjà prêché l'évangile. Tu as prêché la vérité présente. Ça suffit. C'est déjà un témoignage. Vous voyez dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, le chapitre 24, verset 14, Jésus a dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et à son époque, Lot avait présenté la vérité et il a rendu témoignage. Il avait fini son travail. Parce que nous avons une responsabilité, rendre témoignage. Et si nous ne rendons pas témoignage, nous serons condamnés à cause de notre refus de rendre témoignage. Mais si nous prêchons la vérité présente, nous avons fini nous avons joué notre rôle, nous avons fini notre part, et le reste, ce sont les gens qui ont écouté, aux gens qui ont écouté de prendre la décision de suivre la vérité présente ou de refuser de suivre la vérité présente. Et les habitants de Sodome avaient écouté le message, c'était un témoignage pour eux, et l'autre avait fini sa mission, il devait sortir. Lorsque les anges constataient qu'il continuait à retarder, ils disent non, 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 non. Cet homme ici, nous devons le sauver. Ils l'ont retiré de la ville, l'ont placé en dehors de la ville, ils l'ont dit, tu peux aller continuer pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière. Ça, c'est pas ce qui me concerne. Maintenant, tout ce qui me concerne dans cette histoire pour ce soir, c'est de vous dire que Lot était un messager de la vérité présente. Et la vérité présente pour son époque, c'était la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et pour quelle raison? Parce que leur péché avait débordé. Leur péché était devenu insupportable. L'homosexualité pourrait être devenue insupportable. L'adultère était devenu insupportable. Dieu ne pouvait plus laisser ce monde-là, cette génération, à continuer à vivre pendant longtemps. Il fallait que Dieu mette fin à cette génération. Et la vérité présente, c'était que Sodome, Gomorrhe et toutes les villes seraient détruites. Et l'unique moyen de sortie, c'était de quitter la ville. Et Dieu s'est servi d'un messager humain qui, lui, à son tour, avait réussi le message de la vérité présente à partir des anges qui étaient venus, qui ont accompagné Jésus jusque dans la maison d'Abraham. Et de là, ils sont partis vers l'autre pour lui donner le message. Donc, ici, il y a des anges qui sont venus du ciel avec la vérité présente pour l'annoncer à un messager qui était Lot à lui seul. Et Lot, à son tour, il a fait les porte-à-porte pour communiquer la vérité présente, la vérité pour ce temps aux habitants de la plaine, aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et je ne sais pas, ça a pris combien de temps? Dieu seul le sait. Mais au moins, une chose est certaine, Lot a pris suffisamment de temps pour annoncer le message, la vérité présente à ses contemporains. Et lorsque ces contemporains ont pris la décision de ne pas accepter, de ne pas suivre la vérité présente, Dieu l'a fait sortir de la ville. Il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez recevoir de ce comportement où Dieu a fait sortir son peuple, son messager de la ville
avant sa destruction. Dieu l'a écarté de la ville avant sa destruction. Et donc, ici, vous avez vu qu'il y a eu ce qu'on appelle la vérité présente, amenée par des anges à un prédicateur. Et je voudrais aussi prendre un autre exemple, une autre illustration de la vérité présente. La vérité pour un temps défini. Vous savez, la destruction de Sodome et de Gomorrhe est une vérité. Mais aujourd'hui, moi, pasteur Ongassa, avec tous mes frères et sœurs qui me suivaient, nous n'allons plus nous lever du haut de la chair pour faire les porte-à-porte pour aller annoncer aux habitants de Kinshasa, de Paris, de toutes les villes où vous habitez, aller dire aux gens, écoutez, Dieu va détruire cette ville par le feu du déluge. Non, la destruction de cette ville par le feu comme il l'avait fait avec Sodome. Non, il ne va pas détruire, il ne va plus détruire une seule ville ou une confédération de villes, mais il va plutôt détruire le monde entier. De la même façon, nous ne pouvons plus faire les porte-à-porte aujourd'hui pour dire, bon, écoutez, Dieu va détruire le monde par les eaux du déluge. Il y a toujours des inondations qui détruisent des vies humaines, mais qui ne détruisent plus l'humanité tout entière, comme à l'époque de Noé. Et donc, la vérité sur le déluge est une vérité historique. La vérité sur la destruction de Sodome est aussi une vérité présente, mais historique, qui appartenait à cette époque-là. Avant la destruction, c'était une vérité présente. Mais après la destruction, c'est devenu une vérité historique. Nous, on ne peut plus aller faire les porte-à-porte, mais nous pouvons nous inspirer de ces événements-là pour dire aux gens que Dieu a détruit dans le passé et il va aussi détruire parce que les gens continuent à se comporter de la même façon comme les antédiluviens. Ils continuent à se comporter de la même façon comme les habitants de Sodome et de Gomorrhe, et aussi les mêmes dieux qui n'a pas pu supporter le mal, le mal qui avait dépassé les limites à l'époque de Noé, à l'époque de Lot. Ces mêmes dieux-là qui n'a jamais changé, il ne supportera pas aussi d'une manière indéfinie, d'une manière continue, les mal que nous vivons ici chez nous à notre époque. Je prends Rahab. Connaissez cette dame-là. Lorsque j'ai fait une étude sur la vie de cette femme, je me suis retrouvé que la Bible mentionne Rahab plus de 8 fois. Et lorsque je suis allé parcourir le 8 fois dont la Bible parle d'elle, et je me suis rendu compte que 7 fois, la Bible l'appelle Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Mais une seule fois, la Bible ne la qualifie plus de femme prostituée, et c'est lorsqu'elle est citée dans la généalogie de Jésus-Christ. J'aime ça. J'aime cette analyse-là. 7 fois, on l'appelle Rahab la prostituée. Mais une seule fois, quand elle apparaît sur la liste des ancêtres de Jésus, sa prostitution disparaît. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, afin que vous puissiez comprendre que peu importe la réputation que vous avez, mais lorsque vous vous alignez dans la généalogie de Jésus et que votre nom apparaît sur la ligne de Jésus et que vous vous comportez comme lui, vous l'acceptez comme votre Seigneur Sauveur personnel, à ce moment-là, votre mauvaise réputation disparaît. Et cette femme de mauvaise réputation, vous savez qu'elle habitait la ville de Jéricho. Et Jéricho, à l'époque, était une ville très fortifiée. C'était en fait la capitale de l'idolâtrie à Canaan. Et c'était tellement protégé, et les habitants de Jéricho pensaient qu'il serait impossible, ils n'allaient pas permettre aux dieux d'Israël de pénétrer leur ville et de prendre leur ville, de conquérir leur ville. Et c'est comme ça que vous lirez dans les livres de Josué, au chapitre 2 et au chapitre 6. C'est là où on parle de Jéricho. Au chapitre 6, on va vous montrer que Jéricho était complètement barricadé. On ne permettait pas à quelqu'un, on ne pouvait pas tolérer quelqu'un de venir prendre cette ville-là, de venir conquérir cette ville-là. C'est-à-dire que tous les Cananéens se sont mis ensemble pour protéger ces bijoux-là de l'idolâtrie, ces panthéons de l'idolâtrie. Ils ont protégé la ville. Mais en fait, Dieu a envoyé à travers Josué, il a envoyé des messagers pour entrer dans la ville et espionner la ville. Lorsque vous revenez au chapitre 2 du livre de Josué,
je donne quelques textes ici que nous allons paraphraser. Josué chapitre 2, le premier verset, le 9e verset, le 11e verset, le 13e, le 18e et le 19e verset. Et c'est comme ça que je paraphrase ce chapitre-là. Chapitre 2, verset 1, 9, 11, 13, 18 et 19. Et ici, Josué envoie des espions. Les espions vont faire le tour de la ville. Et lorsqu'ils sont en train de faire le tour de la ville, les services de sécurité se rendent compte qu'il y a des personnes suspectes dans la ville. Et ils suivent les traces de ces personnes suspectes. Et ils se rendent compte que ces personnes sont entrées dans une maison, la maison d'une femme prostituée. Et les services de sécurité sont venus le soir pour dire, mais Rahab, il y a des suspects qui sont dans ta maison. Nous voulons que tu nous dises où sont ces personnes-là. Et Rahab a dit certainement que ces personnes sont entrées ici, mais je ne sais d'où ils sont venus et je ne sais même pas où ils sont partis. Mais ils étaient ici. Rahab avait menti. Il connaissait ces gens, il connaissait leur identité. Et lorsque les services de sécurité se sont éloignés, Rahab a dit, écoutez, moi je sais de tout mon cœur que Dieu vous a déjà donné cette ville. Mais écoutez, donnez-moi une garantie, une assurance que lorsque vous viendrez pour prendre la ville, pour détruire la ville, vous allez m'épargner et épargner les personnes de ma maison, les gens de ma famille et de la maison de mon père. Cette dame-là était l'unique personne dans cette ville qui connaissait que Dieu allait détruire, que le moment, le temps de Jéricho était arrivé et que Jéricho ne pouvait pas faire face aux enfants d'Israël. Et de l'autre côté, les services de sécurité voulaient défendre, mais la dame a dit, il n'y aura personne pour défendre cette ville, Dieu vous l'a déjà donné. Mais je veux une assurance pour mon salut. Et les messagers terrestres, les hommes de Dieu qui avaient reçu le message, qui était envoyé par Josué, les libérateurs, les sauveurs, ces hommes-là, qui étaient des prophètes, qui étaient des messagers de la vérité présente, ont dit à cette femme que certainement, Jéricho est fini. Jéricho va être prise, conquise. Jéricho va tomber. Nous allons détruire cette ville. Mais écoute, si tu veux être sauvé, regarde cette fenêtre où tu nous as fait descendre et regarde ces cordons ici, ça doit rester là-bas. Et cette corde rouge ici, c'est le signe de ta délivrance. Et c'est le signe qui a été placé sur la fenêtre. Et les espions ont dit à cette dame, écoute, si tu as des personnes que tu veux voir, survivre, amène-les dans cette maison. Et encore, la vérité présente, c'était la destruction de Jéricho. Et cette vérité était annoncée à une seule personne, une femme prostituée. Une seule personne a réussi cette vérité. Et Rahab est allée faire les porte-à-porte pour communiquer la vérité présente. Et finalement, quand elle a communiqué la vérité présente, toutes les personnes qui étaient dans sa maison ont été sauvées et les restes qui n'ont pas voulu écouter ont été détruites. La vérité présente à l'époque de Rahab, c'était la destruction de la ville de Jéricho. Et l'unique personne qui a réussi le message, c'était Rahab. Et finalement, il n'y avait qu'une seule voie de sortie, c'est retrouver, non pas en dehors, mais dans la maison de Rahab. Lorsque vous continuez à lire la Bible, vous trouverez qu'il y a aussi une autre vérité présente dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc. La vérité présente à cette époque-là, c'était la naissance d'un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Un ange est venu annoncer cette vérité présente aux parents de Jean, qui était Zacharie. Et l'ange lui a annoncé le message que ta femme deviendra enceinte. Ta femme va porter un enfant. Et Zacharie était la seule personne à recevoir cette vérité-là. Et cette vérité, vous connaissez bien les circonstances qui ont fait à ce que Zacharie reçoive le message et il ne pouvait plus parler après cette révélation, mais il pouvait au moins écrire. Et il a annoncé cette vérité-là par la voix, par la page imprimée. Et il a écrit, les gens ont lu. Il est resté muet, il ne pouvait pas parler. Et c'est-à-dire que le message que je vous donne ici, c'est que la vérité présente peut aussi être prêchée par la page écrite.
Zacharie lui a écrit. Les gens ont lu. Et les gens étaient surpris, étonnés. Il a reçu la vérité présente, la naissance d'un enfant qui allait préparer la venue de Jésus, qui allait préparer le peuple de Dieu à recevoir le Seigneur à la première venue. Les réformateurs qui avaient l'esprit de lire les prophètes. C'était ça la vérité que l'ange est venu annoncer à Zacharie. Et la méthode de présenter cette vérité présente-là, c'était par la page écrite, page imprimée, la littérature. Il a communiqué. Nous pouvons aussi utiliser la littérature pour présenter la vérité présente. Et cette vérité était communiquée à Zacharie seul, dans un temple. Il était là, seul. Et si, quand vous allez dans l'épître de l'évangile selon Luc lui-même, au chapitre 2, vous trouvez une autre vérité présente. Les anges du ciel viennent rencontrer un groupe de personnes qu'on appelle les bergers. Ils s'adressent à ces bergers-là pour leur annoncer la bonne nouvelle, que le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, est né. Et écoutez, je veux que vous puissiez comprendre aussi ici que les anges ne sont pas allés annoncer la vérité présente, la naissance de Jésus et aux bergers, et aux sacrificateurs, et aux lévites, et aux pharisiens. Ils ont annoncé seulement à un seul groupe de personnes. Et ce groupe de personnes-là, c'était des humbles bergers. Probablement, parmi eux, il n'y avait pas des intellectuels. Probablement, il y avait des personnes qui n'avaient aucun diplôme. Probablement, il y avait des personnes qui n'étaient pas civilisées. Mais c'est à eux que Dieu a envoyé les anges pour que les anges puissent leur annoncer la vérité présente qui était la naissance de Jésus. Et les anges ont annoncé, et les anges sont repartis au ciel, et les bergers sont entrés dans la ville, ils ont vu l'enfant, ils ont annoncé le message. Et les bergers ont aussi annoncé le message à d'autres personnes. Ils ont fait les porte-à-porte, ils ont évangélisé, ils ont parlé de la vérité présente qui était la naissance de Jésus. Et ils ont reçu ce message des anges. J'aimerais à ce que vous puissiez comprendre encore une fois qu'il n'y avait que ce petit groupe-là de bergers qui avaient reçu la vérité présente sur la naissance de Jésus et qui devaient aller annoncer cela. Ils ont annoncé ça à Marie, ils ont annoncé à d'autres personnes à leur sortie. Et lorsque nous atterrissons maintenant dans les livres d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12, là, vous raconterez encore 3 anges qui ont le dernier message de la grâce de Dieu à l'humanité, qu'on appelle le message des 3 anges, les 3 derniers avertissements de Dieu au monde perdu, à notre époque ici. Frères et sœurs, le monde actuel a besoin d'écouter le message des 3 anges. Et encore, laissez-moi vous dire que le message des 3 anges est adressé à un seul peuple, à une seule église, l'église adventiste du 7e jour. Et l'unique église au monde qui a reçu, qui a compris les messages des 3 anges. Et c'est cette église-là qui est l'ambassadrice de Jésus à la fin des temps, qui doit aller annoncer à l'humanité que Dieu ne pourra plus continuer à supporter le monde pendant longtemps. Vous connaissez les comportements, les dérèglements de mœurs de notre société actuelle. Vous connaissez les grandes confusions qui sont légalisées à notre époque actuelle. Le Dieu qui n'a pas pu supporter Sodome et Gomorrhe, le Dieu qui n'a pas pu supporter l'époque de Noé, c'est même Dieu-là qui n'a pas supporté que l'idolâtrie continue à se protéger dans une ville. C'est même Dieu-là qui est en train d'observer le monde qui est en dérive, est en train d'observer le dérèglement des mœurs, est en train d'observer l'idolâtrie qui monte, est en train d'observer l'égoïsme qui monte, qui contrôle l'humanité. Il est en train de constater la montée de meurtres, de la cruauté dans le monde. Il est en train de voir comment chaque jour les pensées des hommes commencent à redevenir comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, la Bible nous dit que les pensées des hommes étaient chaque jour uniquement orientées vers le monde. Ouvrez votre radio, vous écouterez toujours de mauvaises nouvelles. Ouvrez votre télévision, des très mauvaises nouvelles. Je n'ai même plus écouté et regarder la télé parce que je suis fatigué des très mauvaises nouvelles qui sont annoncées là-bas. Et le monde entier se rend compte que la vie humaine n'a plus de valeur. On peut tuer, on peut sacrifier des vies humaines pour des intérêts égoïstes, des intérêts économiques. Les gens ne s'inquiètent plus de la vie et elle n'a plus de sens.
et les gens se comportent comme bon leur semble. Ils confondent la liberté au libertinage. Et Dieu ne saura pas supporter ce genre de comportement d'une manière indéterminée ou indéfinie. Alors Dieu a confié un message qu'on appelle le message des 3 anges, qui est la vérité pour notre temps, la vérité présente à la fin des temps, qui est le dernier message de la grâce de Dieu à l'humanité. Et Dieu a confié ce message à un peuple. Et c'est nous qui sommes ce peuple-là. Nous avons des méthodes qu'il faut appliquer. Et Ellen White dit que la méthode la plus appropriée n'est autre que la méthode de Christ. La méthode du Christ, c'est la seule qui réussit. Christ s'est mêlé aux gens. Il leur faisait du bien. Il avait pitié des gens. Il était animé de compassion. Il guérissait les malades. Il nourrissait les affamés. Il visitait les parias, les personnes rejetées par la société pour faire la réinsertion sociale. Il allait visiter le lépreux, il pouvait le toucher parce qu'il n'avait pas peur d'être contaminé, parce que lui ne peut jamais être contaminé par le mal, par l'impureté. Lui, plutôt, c'est l'antidote du mal, de l'impureté, de la souillure. Lorsqu'il le touche, au lieu d'être contaminé, c'est plutôt lui qui purifie. Il a purifié les lépreux. Il a réinséré les personnes rejetées par la société. Il a délivré les personnes possédées par les démons. Et il a aussi guéri les malades. Il a ressuscité les morts, cette personne de Jésus. Et donc, vous comprenez que nous avons intérêt à parler de lui. À la fin des temps, ce Jésus-là parle à un peuple. Il appelle un peuple pour que ce peuple-là, que nous sommes, puisse annoncer l'évangile en appliquant la méthode de Christ. La méthode de Christ, je vais vous dire que Christ n'était pas un homme enfermé dans les temples à tout moment. Il était l'homme de la communauté. Il était l'homme il se mêlait aux gens. Il n'était pas une personne isolée. Il n'était pas une personne qui faisait la discrimination. Il était une personne de la communauté. Il pouvait se retrouver dans la maison du pauvre. Il pouvait se retrouver dans la maison d'un publicain comme Zachée. Il pouvait manger avec lui, avec les pécheurs notoires. Et c'est ça la méthode de Christ que nous devons appliquer à la fin des temps pour prêcher l'évangile éternel, pour prêcher les messages des 3 anges, la vérité pour notre temps. Nous sommes appelés à quitter notre zone de confort pour aller vers les personnes qui ne sont pas appropriées. Laissez-moi vous parler de notre expérience la plus récente. Je suis arrivé au Congo-Kinshasa avec un groupe de missionnaires que nous avons recrutés des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la République tchèque. Nous sommes venus au Congo et on a cherché un hôtel où on allait loger nos missionnaires. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on n'a pas trouvé un hôtel. On est allé dans un endroit reculé de la ville où il y avait probablement pas d'électricité. Et vous vous rendez compte que la conséquence, c'est que maintenant je prêche, il n'y a pas de lumière. Et en fait, quand on est arrivé à l'hôtel, nous nous sommes rendus compte que il y avait pas aussi assez d'eau. Mais les gens ont commencé à se plaindre, mais cet endroit n'est pas approprié. Pour nous, on va mourir. Mais nous nous sommes dit, mais Dieu sait pourquoi il nous a amenés ici. Il sait pourquoi il nous a amenés dans cet endroit pour que nous puissions prêcher l'évangile à partir d'ici. Mais curieusement, il y avait le gérant de l'hôtel n'était pas adventiste. Mais il a commencé à observer notre façon de vivre avec lui. On priait les matins et on mangeait ensemble. On invitait même les ouvriers de l'hôtel à manger ensemble avec nous. Et il était de plus en plus touché par notre comportement. Et à la fin de la campagne, il est venu nous annoncer que votre comportement m'a touché. Dieu vous a envoyé ici dans cet endroit aride où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas assez d'eau pour que vous puissiez me chercher. Et ce matin, cette personne a été baptisée. Pourquoi? Parce que nous avons appliqué la méthode de Christ. Nous sommes allés vers cette personne dans un endroit isolé. On a passé 2 semaines avec cette personne. Et cette personne a été touchée de voir que les gens qui sont venus de très loin, d'un milieu civilisé, ont accepté de vivre dans cet endroit ici. Et ils nous ont aimés, ils ont partagé leur vie avec nous. Aujourd'hui, le gérant de cet hôtel a été baptisé. Et il a appelé même son patron qui est venu assister à son baptême. Et le patron a pris la décision d'écouter la vérité présente la vérité pour notre temps.
Et il a pris la décision de faire des études bibliques avec nous. Nous prions pour ce patron-là afin qu'il donne sa vie à Jésus. Et voilà, les amis, la méthode que nous appliquons, c'est la méthode de Christ. Vous prêchez la vérité présente. Nous la connaissons. Mais je ne voudrais pas que nous puissions la connaître d'une manière théorique, d'une manière intellectuelle. Nous devons la connaître et la mettre en application selon la méthode de Christ. La vérité pour notre temps, c'est le message des 3 anges annoncé à l'humanité, que l'heure du jugement est arrivée. Inviter l'humanité à adorer le Créateur des cieux et la terre. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible et que vous lisez aussi le Coran, vous trouverez un élément commun concernant Dieu. Le véritable Dieu, selon le Coran, c'est le Créateur. Le véritable Dieu, selon la Bible, c'est le Dieu créateur. Et du coup, il n'y a qu'une seule chose qui nous montre que Dieu est le créateur, c'est le sabbat. Dieu a créé en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous nous reposons le 7e jour, nous avons la conviction que nous n'adorons pas un Dieu de l'évolution, un Dieu du hasard, nous adorons le Créateur parce que le sabbat, c'est le mémorial de la création. Et vous êtes sans oublier qu'à la fin des temps, il y aura un conflit d'adoration. Parce que le monde entier, selon Apocalypse chapitre 13, va adorer la bête et son image. Mais à la fin des temps, nous allons adorer le Créateur en nous reposant le jour du sabbat. C'est une vérité impopulaire donnée à un seul peuple. Cette vérité impopulaire s'appelle la vérité pour notre temps. L'humanité entière a besoin de comprendre que le sabbat est le véritable signe qui nous prouve que Dieu est le créateur, que nous adorons le créateur. Nous ne sommes pas en train d'adorer la bête et son image. Et cette vérité populaire, impopulaire-là, a été donnée à nous, les adventistes. Voilà, prêcher Christ. Les anges sommes monde. L'histoire du jugement est arrivée. Laissez-moi vous dire que les adventistes sont le peuple, un peuple unique qui savent que depuis 1844, le jugement a commencé. Depuis 1844, nous vivons le jour des expiations. C'est le plus long jour de l'humanité, de l'histoire, qui a commencé en 1844, qui va se terminer quand, je ne sais. Et ça a pris longtemps, ce grand jour. Ça a pris longtemps, ce jour des expiations. Nous sommes l'unique peuple qui savons que bientôt là, le Seigneur, le grand sacrificateur, va quitter le lieu très saint. Et lorsqu'il quitte le lieu très saint, il va mettre fin à son œuvre expiatoire et il va se transformer en juge au lieu d'être un avocat. Nous savons que c'est pour bientôt. C'est nous qui avons cette vérité-là. Ce n'est pas connu par beaucoup de personnes. C'est connu de très peu de personnes. Mais nous ne devons pas garder cette vérité-là dans les 4 coins des murs qu'on appelle les églises. Nous devons quitter les églises, aller dans les trottoirs, aller dans les rues. C'est comme ça que la conférence générale a mis en place un programme appelé l'évangélisation des rues, l'évangélisation des trottoirs. Nous devons quitter nos maisons, quitter nos zones de confort, aller dans les rues, aller sur le trottoir, aller sur le lieu public pour nous connaître. Et par écrit, nous pouvons utiliser la page imprimée, nous pouvons rédiger les langues écrit sur papier et les gens ont lu. Nous pouvons écrire les messages des 3 anges, nous pouvons écrire les messages sur le jugement, nous pouvons écrire les messages sur le sabbat et donner aux personnes pour qu'ils lisent. C'est comme ça que nous sommes invités à faire la distribution massive de ce grand livre qu'on appelle la tragédie des siècles, la mettre à la portée des personnes pour que ces personnes lisent et qu'elles soient en contact avec la vérité présente. Oui, nous sommes appelés à annoncer à l'humanité que Babylone est tombée, la grande Babylone. Même si dans l'erreur. Oui, je voudrais que vous puissiez comprendre que le christianisme qui a abandonné la vérité est devenu la chrétienté. Et c'est cette chrétienté qui est populaire, qui a beaucoup de personnes, beaucoup d'adhérents. Mais malgré cette popularité, le deuxième message nous annonce qu'elle est tombée dans la confusion. Elle a abandonné ses croyances fondamentales.
Elle a abandonné la vérité pour épouser l'erreur. Nous devons aussi avertir l'humanité que toutes les personnes qui sont dans cette confusion-là sont en train de s'attendre à faire face à la colère de Dieu qui ne sera pas mélangée de miséricorde. Nous avons la vérité présente, frères et sœurs. Nous connaissons la vérité présente, frères et sœurs. Nous devons appliquer cette méthode et il n'y a qu'une seule voie de sortie. Cette voie de sortie s'appelle Jésus, le véritable Jésus que nous adorons. Et vous savez qu'il n'y a qu'une seule postérité de la femme de Dieu. Comme nous l'avons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, cette unique postérité de la femme de Dieu garde les commandements de Dieu à la foi de Jésus. La véritable foi de Jésus est gardée par une postérité, pas deux postérités, pas trois postérités. Et cette postérité, c'est nous qui avons la vérité présente, annoncée par des anges, et nous connaissons cette vérité, nous pouvons l'annoncer de porte à porte, comme Lot l'a fait, comme Noé l'a fait. Nous pouvons l'annoncer par la page imprimée, comme Zacharie l'a fait. Nous pouvons l'annoncer dans les places publiques, comme Jean-Baptiste l'a fait. Il était le prédicateur du désert. Les gens venaient vers lui pour l'écouter. Mais au moins, une chose est certaine, qu'il ne faut pas enfermer la vérité présente dans les quatre coins d'un mur où vous venez à l'église chaque samedi, vous prêchez et après le culte, vous partez, vous oubliez que vous êtes le porteur de la vérité présente. C'est comme ça que la conférence générale a mis à place ce programme qui doit passer par l'école du sabbat. Chaque classe de l'école du sabbat, dans chaque église, doit avoir un projet d'évangélisation dans les rues afin de venir faire un rapport le sabbat suivant. Et lorsque nous quittons l'église le jour du sabbat, après avoir étudié notre leçon, après avoir discuté dans nos classes, dans différentes classes de l'école du sabbat, nous sommes appelés à aller sur les rues, sur les places publiques pour annoncer la vérité présente, la vérité pour notre temps. Et annoncer à l'humanité que c'est pour bientôt. Le Seigneur va bientôt déverser sa colère sur l'humanité. Et cette colère ne sera pas mélangée de miséricorde. Frères et sœurs, si je me rappelle de l'époque où les anges ont parlé aux bergers, les bergers n'ont pas dit qu'il nous faut de l'argent. Parce que le grand problème qui ronge l'humanité, l'Église aujourd'hui, c'est lorsque nous associons l'Évangile au budget. Nous voulons un budget pour l'Évangile. On n'a pas besoin de budget pour annoncer l'Évangile. On a juste besoin de rencontrer des hommes. On n'a pas besoin de foule pour annoncer l'Évangile. On a juste besoin de la prêcher et de la présenter. Frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne. Il nous accompagne tous afin que nous puissions comprendre notre responsabilité et ne pas clouer l'Évangile et ne pas clouer, limiter les messages pour notre temps dans des budgets. J'aime bien le budget, j'aime bien qu'il y ait l'argent, mais lorsqu'il n'y a pas d'argent, je peux aller dans la rue pour annoncer la vérité présente. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, je peux rencontrer une personne que je connais ou que je ne connais pas pour lui parler de la vérité présente. J'aimerais clôturer ce message en vous parlant d'un fou. J'étais en train de prêcher l'évangile. Et du coup, il y a un fou qui est venu, qui a commencé à suivre la prédication pendant 2 semaines. Et à la fin de 2 semaines, j'ai fait un appel. J'ai demandé à ce que les personnes qui ont reçu le message, qui ont été convaincues, passent devant. Et curieusement, le fou est passé. Et lorsque j'ai dit combien de personnes sont prêtes à être baptisées, le fou a dit, je suis là. Eh bien, la communauté a dit, mais pasteur, ne baptise pas cet homme, c'est un fou. Il a dit, mais qui vous a dit que je suis fou? J'ai suivi le message pendant 2 semaines. Il a commencé à faire les résumés de tous les sermons que j'avais prêchés pendant 2 semaines. Et il a dit, je crois, pasteur, tu avais dit, qui croit? Moi, je crois. Je crois en Jésus. Je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que tu crois à quoi? Il m'a expliqué, il m'a donné tous les détails et tout le monde était convaincu. Il m'a dit, mais pasteur, tu avais dit que quiconque croit et sera baptisé sera sauvé. Moi, je crois, je vais être baptisé. Il m'a dit, mais les gens ont dit, mais c'était un fou. Il dit, mais vous suivez que ce fou est en train de nous dire qu'il croit et il sera baptisé. Et du coup, j'ai dit, mais j'ai pas de temps je l'ai baptisé et après son baptême, laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous étonner. Après son baptême, cet homme est devenu un fauteur de troubles. Partout, il y avait des deuils, il allait prêcher l'évangile. Il les rencontre les gens partout, il les prêche. Et on est venu me dire, pasteur, les fous que tu as baptisés là, il entre dans les églises, il parle de la vérité présente, dans les lieux de deuil, il abouille les gens, il parle de la vérité présente. Et un jour, il est venu me rencontrer. J'ai dit, mais il s'appelait Maurice. Il dit, Maurice, j'ai appris que tu déranges beaucoup, c'est le directeur,
la vérité présente. Et j'ai eu à échanger avec lui, j'ai prié pour lui. Et lorsque je voulais me séparer, je lui ai dit, mais pasteur, même si c'est toi qui m'as prêché, avant de me séparer de toi, je dois te rappeler une chose. Je dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, Jésus revient bientôt, pasteur. C'est ça la vérité. Amen. Jésus revient bientôt. Il est parti, mais Amen, amen. c'était fou. Je vous dis que je l'ai baptisé. Et on parle de sa folie, mais il croyait qu'il était sauvé. Il croyait qu'il fallait prêcher l'évangile. Et partout dans les rues, on le voyait écrit par terre des versets. Il écrivait des versets au sol même. Et partout, il criait, il parlait la vérité qu'il avait reçue du Seigneur. Et finalement, il est décédé. Il est décédé. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et si moi, je ne suis pas fou, je ne mange pas dans les égouts. Je pense que j'ai le bon sens, mais je comprends qu'il y a une vérité présente. Et c'est fou, là, m'a donné une leçon qu'on n'a pas besoin d'un budget pour dire aux gens que Jésus revient bientôt. On n'a pas besoin d'argent pour dire que bientôt, le jugement a déjà commencé, depuis 1844. Et je n'ai pas besoin d'un budget pour m'installer dans les rues et expliquer, parler à quelqu'un de la vérité présente. J'ai juste besoin du Saint-Esprit. Juste du Saint-Esprit. Et lorsque nous comprendrons que la prédication de l'Évangile n'est pas l'affaire d'argent, mais c'est l'affaire du Saint-Esprit, ces moments-là, nous demanderons à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit et nous verrons le monde bousculé, bouleversé par les messages que nous avons, la vérité pour notre temps. Frères et sœurs, je ne vous décourage pas à faire des budgets, mais je vous dis que l'Évangile n'est pas étroitement lié au budget. L'Évangile ne doit pas être limité et bloqué par les budgets ou entre les 4000 d'église ou attendre des comités qui se tirent à longueur, qui ne savent même pas prendre des décisions au bon moment pour prêcher la vérité pour notre temps. Je ne suis pas en train d'amener une autre façon de voir les choses, mais je vais tout simplement vous dire que Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'un budget. Il n'avait pas besoin d'un bâtiment. Il n'avait pas besoin d'un comité pour voter. Il avait juste le Saint-Esprit qu'il avait animé dès le ventre de sa mère, et c'est cet esprit-là qui l'a animé à prêcher l'évangile. Nous avons besoin du Saint-Esprit maintenant. Amen. Nous avons besoin d'être libérés de fardeaux, de barricades qui nous empêchent de prêcher l'évangile. Nous avons la vérité pour notre temps. Les anges nous ont amené ce message et nous l'appelons le message des 3 anges. Et si nous croyons que c'est le message des 3 anges, pourquoi ne pas nous comporter comme les bergers? Les bergers n'ont pas demandé combien d'argent nous allons contribuer pour aller annoncer, pour aller voir cet enfant. Les bergers ne sont pas réunis dans un comité pour que les Sanhédrins approuvent s'ils doivent aller voir cet enfant et parler de lui. Mais en fait, je respecte les comités, j'aime qu'il y ait l'argent, mais je ne vais pas me limiter à ce niveau-là. Si quelqu'un approuve ce que je fais, que Dieu le bénisse. Mais si je suis convaincu que ce que je prêche, c'est la vérité pour notre temps, personne ne m'empêchera et je ne permettrai pas à l'argent aussi de m'empêcher. J'irai dans la rue, j'annoncerai la vérité pour notre temps. Amen, amen. Qu'il soit ainsi avec vous qui me suivez ce soir, au nom de Jésus, amen.